Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous et à tous nos amis de la francophonie d'Afrique et d'ailleurs. Première vidéo de la série consacrée aux fêtes égyptiennes, avec la toute première du calendrier, la fête du Nouvel An. Le jour de l'an était le premier jour du calendrier, soit le premier jour du premier mois Djéouti Tot, de la saison Achet, la saison de l'inondation. Le premier jour d'Achet correspondait symboliquement au retour de la crue du Nil, même si cet événement naturel n'arrive pas tous les ans le même jour. Elle arrive plus ou moins dans une fourchette d'une dizaine de jours avant ou après le jour de l'an. Ce jour porte en lui une forte connotation de renouveau bénéfique car la crue du Nil est vitale pour le peuple d'Égypte, avec le dépôt sur les champs de ce limon fertile, matrice nourricière des cultures et permettant de bonnes récoltes. Les savants égyptiens ont constaté il y a fort longtemps que le retour de la crue du Nil coïncide approximativement avec le lever héliaque de l'étoile Sirius Cephedet. Ils ont donc rapproché ces deux phénomènes pour fixer le retour de la crue dans leur calendrier. Le calendrier gravé sur les ordres de Ramsès III, sur les murs extérieurs de son temple des millions d'années, son temple funéraire, à Médinet Abou, sur la rive ouest de Ouasset, Thèbes, atteste que la fête du retour de l'étoile Cephedet coïncide avec celle du Nouvel An. La fête du Nouvel An est la fête du renouveau grâce à l'inondation, le pays renaît comme Osiris. Dans notre calendrier, ce jour correspondrait au 19 juillet, sachant que le 14 juillet est le premier jour des 5 jours épagomènes, celui de la naissance d'Osiris. Intéressons-nous au nom égyptien de la fête, ou Pet Renepet, littéralement la fête de l'ouverture de l'année. Ce nom s'écrit avec le phonogramme bilitaire des deux cornes de bovidé, oup, qui permet d'écrire le verbe oup, ouvrir, puis du phonogramme unilitaire du siège P, employé ici comme complément phonétique de oup, auquel on ajoute le petit pain, la désinence T du féminin, qui donne le mot ouverture, oupet. Puis ce mot est suivi du mot année, renepet, écrit comme nous l'avons déjà vu, avec la tige entaillée renep et le T du féminin, plus le trait des déterminatifs. La seconde graphie nous montre une façon plus rapide d'écrire le mot en combinant les signes de oupet et de renepet, suivi du signe du vase en calcite qui est le déterminatif de la fête, heb, comme nous l'avons vu dans notre introduction. La grande fête du Nouvel An était célébrée dans tous les temples du pays. C'est l'une des fêtes les plus prisées par le peuple d'Égypte. À cette occasion, chacun fait des offrandes aux défunts et aux dieux, surtout au démiurge solaire Ra, dont le jour de naissance était censé être le jour de l'an. Une procession de vases remplis de l'eau nouvelle du Nil avait lieu du fleuve jusque dans les temples. Dans les temples, on procédait à des rites dits d'illumination. Pendant la nuit, les prêtres sortaient la statue divine de sa chapelle au fond du temple pour la porter en procession sur le toit de l'édifice, afin que celle-ci se recharge en énergie solaire pour l'année. La statue était préalablement préparée, lavée pour la pureté, parée d'amulettes et de tissus neufs pour être au lever du jour illuminée par les rayons de Ra. Partons maintenant au temple d'Edfou, le temple de l'Horus de Béhédet, pour illustrer ces propos. Vous voyez ici l'entrée majestueuse de ce temple, l'un des mieux conservés de toute l'Égypte. Bien entendu, ce que vous voyez ici, c'est la reconstruction au temps de la dynastie ptolémaïque, entre -237 et -57 avant notre ère, avec plusieurs phases de construction sur les souverains Ptolémée III, Ptolémée XII et Cléopâtre numéro 7, la fameuse Cléopâtre que tout le monde connaît. Dirigeons-nous maintenant au plus profond du temple dans l'espace le plus sacré, le sanctuaire. Je vous mets en parallèle un plan et une coupe du temple afin de se figurer où l'on se trouve dans notre pérégrination. Nous sommes à présent dans le sanctuaire. Vous pouvez voir devant vous la barque sacrée qui permet le transport de la statue divine. Au fond de cette salle, vous avez le naos, la chapelle en granit où était conservée la statue du dieu. Dans la nuit du Nouvel An, enfin du moins la nuit qui précède le Nouvel An, le grand prêtre enlevait le sceau de la porte de la chapelle, ouvrait les portes et sortait la statue divine. Puis la statue du dieu en or était mise sur la barque sacrée. C'est alors que débute la procession. Un cortège de prêtres se charge de porter cette barque et fait sortir le dieu du sanctuaire. À propos de la barque, vous pouvez remarquer qu'à la proue et à la poupe se trouve une image du dieu Horus, ce dieu à tête de faucon.
La barque est sortie du sanctuaire et se trouve maintenant dans la salle centrale. Vous voyez ici la façade du naos du sanctuaire. À présent, le cortège va se tourner vers la gauche et se diriger vers la cour du Nouvel An et la chapelle de la Wabet, la place pure. Comme vous pouvez le voir, la cour du Nouvel An est une cour à ciel ouvert. Et celle-ci donne sur une petite chapelle qu'on appelle la Wabet, la place pure, là où étaient effectués des rites de purification. C'est probablement ici, pendant la festivité du Nouvel An, que l'on lavait et préparait la statue. Après ces rituels, le cortège emmène la statue, qui est dans sa petite chapelle portative en bois, dans l'escalier est, qui est un escalier en colimaçon carré. Regardez le plan. Qui va nous permettre donc d'accéder au toit du temple. La décoration de l'escalier est est intéressante puisqu'elle est en relation avec notre belle fête du Nouvel An. Vous pouvez voir ici une procession de génies du Nil, Hapi, la personnification de la crue, que l'on reconnaît bien avec son aspect androgyne, son ventre arrondi et ses seins tombants, avec sur sa tête des fourrés de plantes, portant dans une main des vases hess, des vases allongés, d'où vous voyez sortir un mince filet d'eau tombant au sol, et de l'autre, une table d'offrande avec, encore une fois, des vases hess contenant l'eau nouvelle de la crue du Nil. Au-dessus des vases hess, on peut remarquer des fleurs de lotus, et entre les deux vases hess sur chaque table d'offrande, plateau d'offrande, nous voyons un sceptre was, un sceptre représentant la force et la vitalité. Continuons de monter cet escalier est. Nous voici maintenant sur la représentation de la tête de cette procession, avec à la tête évidemment le roi qui est figuré à gauche, portant la double couronne et tournant son visage vers la droite, vers la chapelle portative du Dieu, qui est portée ici par deux prêtres. Seule la chapelle est portée et non la barque avec la chapelle, puisqu'il aurait été très difficile de faire passer la barque dans cet escalier avec les angles. Enfin, vous avez compris. Encore plus haut dans l'escalier, on retrouve cette procession de génies du Nil, à Hapi. Puis nous arrivons enfin sur le toit, où la statue divine était mise dans une chapelle, attendant le matin et les rayons solaires qui viennent raviver la puissance du Netcher, du dieu Horus. Vous voyez ici l'état du toit en 1901, avant qu'on y place des dalles de béton pour le couvrir. On ne voit plus les traces des chapelles qui existaient sur ce toit, mais on a la connaissance de ce type de chapelle puisque nous avons retrouvé les fondations de celle-ci dans un temple de même époque, le temple d'Hathor de Dendera. Après que notre bon dieu Horus s'est rechargé en énergie solaire pour toute l'année, il faut maintenant le remettre dans son sanctuaire et pour cela, on va emprunter l'escalier ouest. La procession descendra donc cet escalier ouest, arrivera dans une petite salle qui donne sur la salle des offrandes, puis ils tourneront à gauche pour arriver sur la salle centrale et puis remettront la statue dans son sanctuaire, dans sa chapelle en granit au fond du temple. La décoration de l'escalier ouest nous montre la procession donc avec en tête le roi, suivi d'un cortège de prêtres, et bien entendu plus loin de la chapelle où il y a le dieu à l'intérieur, descendant cet escalier en grande pompe. Voilà pour l'illustration du rite d'illumination dans le temple d'Horus d'Edfu. Pendant cette fête du Nouvel An, le dieu, tout comme le roi, devait montrer alors tout son pouvoir, sa force et sa vitalité. Le premier à rendre hommage au dieu fut bien sûr le roi. Sur ce bas-relief peint du temple funéraire de Ramsès III à Medinet Abou, nous voyons le roi Ramsès III en prière devant Hapi, la divinité personnifiant la crue du Nil. Debout, levant les mains dans l'attitude de l'adoration, il implore Hapi, qui, chose plutôt rare, est représenté assis, ne portant pas des plateaux chargés d'offrandes mais des signes de vie Ankh, tout un symbole. Derrière cette scène, on retrouve le roi dans une scène de moisson. Le sens de cette représentation est clair. Le roi implore Hapi d'apporter la vie au peuple égyptien en assurant à Pharaon une bonne inondation. Le roi se montre efficace pour pérenniser la nouvelle année de son règne.
La procession, la cérémonie, la fête du Nouvel An est un amalgame d'hommages aux dieux et aux ancêtres, en portant des couronnes particulières et les insignes de son pouvoir et en priant les dieux. Ces rituels légitiment le roi en place face aux dieux, mais aussi face aux hommes avec des actes magiques. Il doit protéger le pays et son peuple. Les souverains peuvent aussi choisir la date du Nouvel An comme la date de leur couronnement. Par exemple, selon Christiane Desroches Noblecourt, Hatshepsut, fille de Thoutmôsis Ier et reine du défunt Thoutmôsis II, qui était régente du royaume sous le jeune Thoutmôsis III et qui prit le pouvoir et devint roi, eh bien Hatshepsut proclame sur les parois de son temple funéraire à Der el-Bahari que son couronnement eut lieu le jour de l'an de la 7e année du règne de Thoutmôsis III. En réalité, selon Donald Bruce Redford, ce couronnement aurait eu lieu entre le premier jour du second mois de Péret et le 30e jour du 4e mois de Shemou, soit bien plus tard dans l'année. Selon les inscriptions gravées sur son seul obélisque encore debout dans le temple d'Amon de Karnak. D'ailleurs, son père à Hatshepsut, Thoutmôsis Ier, avait reconnu ce jour de l'an pour célébrer un couronnement comme étant de bon augure pour un commencement d'année de paix et l'écoulement de myriades d'années de nombreux jubilés. Cette femme formidable proclame donc idéalement son couronnement au jour de l'an pour profiter de la portée symbolique de cette date dans sa propagande royale. Le début de l'année est également un moment où le roi va pouvoir faire plaisir à ses principaux favoris, une façon d'affermir un peu plus son pouvoir. Les présents prodigués par le roi au Nouvel An sont parfois somptueux. Des scènes gravées sur les parois de la tombe thébaine 93, celle de M. Kenamon, un fonctionnaire de la 18e dynastie, intendant du roi Amenhotep II, vers 1450 avant notre ère, montrent le luxe déployé en la circonstance. Kenamon supervise la présentation des cadeaux du Nouvel An. Statues royales, vases et meubles élaborés, bijoux, articles de toilette et équipements militaires, à son roi intronisé. Ce haut personnage était chargé de la distribution des présents qu'il faisait sortir du trésor royal et qui devaient au préalable être soumis à l'approbation du roi. Les objets les plus prisés sont des statuettes dorées à l'effigie du roi, sculptées dans toutes les attitudes et avec tous les costumes possibles, pour bien montrer la force et la vitalité du roi. Les armes sont également appréciées, carquois incrustés de pierreries, poignards, haches et boucliers, sans compter les nombreux sièges à dossier, les éventails, les coffres décorés, les miroirs, les vases précieux et les scènes de chasse. Sur le même mur, nous avons une représentation de sa mère, Akhénamon, qui fut nourrice royale, et elle est représentée tenant le jeune roi Aménophis II sur ses genoux. Ici, nous avons une illustration de cette scène, effectuée par Prise d'Aven durant l'expédition d'Égypte. Je vous ai juste montré cela parce que j'ai trouvé ça joli. Nous avons parlé des dieux, des rois, maintenant parlons un peu du peuple. Les gens du peuple, durant ces festivités du Nouvel An, rendaient également hommage aux dieux, en leur apportant des offrandes. Mais ils faisaient également cela pour leurs ancêtres, avec des dépôts d'offrandes dans les tombes. Nous savons cela grâce aux textes inscrits sur les monuments funéraires. Cet exemple de stèle funéraire datant de la première période intermédiaire au nom de l'intendant Eni nous indique le dépôt d'offrandes qui doit être effectué pour certaines fêtes, dont celle du Nouvel An. En voici la description et la lecture, ce qui vous permettra de vous familiariser avec ce type de monument. Eni est debout vers la droite, tenant dans la main droite le sceptre Abba, et dans la main gauche la longue canne des dignitaires. Il porte la perruque courte bouclée, et est paré du collier large Ouzer, et d'un bracelet au poignet gauche. Il est vêtu du pagne court, amidonné, s'avançant en pointe, retenu par une ceinture à sa taille. Face à lui, une table chargée d'offrandes dont on distingue une laitue, une botte d'oignon, des pièces de viande dont un cuisseau, une tête d'ibex, une tête de gazelle et une de veau, des vases et de 2 canards. L'ensemble est surmonté de 2 lignes hiéroglyphiques disposées en tableaux, résumant les offrandes essentielles. À droite de la table d'offrande, vous pouvez voir un vase Hess.
Cette stèle est sculptée de 3 lignes et 9 colonnes hiéroglyphiques avec une formule d'offrande habituelle. Offrande qu'accorde le roi et que donnent les dieux Anubis et Osiris, maîtres de Busiris, Rentimentiu, seigneur d'Abydos. Que soit faite l'offrande invocatoire, Peret Heru, consistant en pain et bière, dans son tombeau de la nécropole, la montagne occidentale. Qu'il puisse s'unir à la terre, qu'il puisse traverser le Bia, qu'il puisse être conduit par le Dieu grand vers les places pures. L'Imahu, celui qui est en état de Har, d'être un esprit Har, un esprit glorifié, l'Imahu, le vénérable si vous préférez. Le pensionné aussi, le pensionné, on peut traduire Imar par pensionné. Donc l'Imahu auprès du Dieu grand, le chancelier, le trésorier royal, le compagnon unique, le prêtre lecteur, Eni. Là, vous avez les titres et le nom de la personne. La formule d'offrande est suivie par ce que l'on nomme un appel aux passants. Eni dit « Ô vivants qui êtes sur terre, qui aimez la vie et qui détestez la mort, vous qui passerez sur ce chemin, aussi vrai que vous désirez être favorisés par Honoris, le Dieu, auprès duquel vous êtes, vous donnerez du pain et de la bière provenant de ce que vous avez avec vous. Mais si vous n'avez rien avec vous, dites avec votre bouche pain, bière, bœuf, oiseau pour le cas de Héni. Maintenant, vous avez le souhait de Héni de recevoir, pour certaines fêtes spécialement, des offrandes. Je reprends. Faire l'offrande invocatoire Peret Heru, consistant en pain et bière, lors de la fête Wag, lors de la fête de Thoth, Géouti, lors de la fête du premier de l'an, lors de la fête de la flamme, lors de la fête de l'ouverture de l'année, ou Pet Renpet, lors de la fête des 5 jours épagomènes, lors de la fête Shadj, lors de la fête de la sortie de mine, et pour éviter de faire une liste trop longue, on conclut avec, et surtout pour ne pas manquer d'offrandes, on conclut avec lors de toutes les belles fêtes et au cours de chaque jour. L'Imahu, le vénérable auprès d'Anubis, dans toutes ses places, le chancelier, le trésorier royal, Héni, né de Huat. Voilà, ce type de formule d'offrande, vous les retrouverez partout. Les anciens Égyptiens se souhaitaient, tout comme nous, une bonne année à venir, en se souhaitant l'ouverture d'une belle année, ou Per Renpet Neferet, qui commence donc avec une belle inondation. Ils se faisaient aussi des petits cadeaux entre eux, notamment les fameuses gourdes du Nouvel An, remplies de l'eau renouvelée du Nil. Ainsi, celui ou celle qui donnait recevait la bénédiction des dieux, et celui ou celle qui la recevait atteignait la prospérité personnelle. Nous allons voir quelques exemples de ces gourdes du Nouvel An. Sur les gourdes du Nouvel An sont inscrites une formule simple « Puisse une divinité ouvrir une bonne année à son propriétaire », le propriétaire de la gourde. Sur cet exemple, au Louvre, il est inscrit « Qu'Amon et Mout ouvrent une bonne année à son maître ». Nous avons le dieu Amon de Karnak et son épouse, la déesse Mout. La plupart des gourdes que nous allons voir sont en pâte siliceuse auto-émaillée, et elles sont décorées sur leur ventre d'un collier à plusieurs rangées de perles et ou motifs floraux. On peut noter également la présence sur le goulot de 2 babouins assis, probablement à mettre en lien avec le dieu Géouti Thoth, car je vous le rappelle, le premier mois de l'année porte son nom. Sur cet exemple qui fut exposé en Belgique il y a quelques années, on peut voir une représentation d'une vache sortant d'un fourré de papyrus voguant sur une barque, une image bien connue associée à la déesse Hathor et au retour de la crue. Nous retrouvons cette image sur cette gourde du Nouvel An qui est exposée au British Museum. Les dieux ouvrant une bonne année sont ici Amon-Ra et Isis, sur la formule. Remarquez le motif de la vaguelette d'eau dans le collier. Voici 2 exemples provenant du Musée des Beaux-Arts de Lyon et du Louvre. Sur la première, la formule indique que c'est le dieu Ptah, le dieu de Memphis, qui ouvre une bonne année au propriétaire de la gourde. La seconde a pour décoration un cartouche royal, protégé par 2 déesses sous la forme de cobras.
celle de gauche portant la couronne blanche et celle de droite la couronne rouge. Je suis certain que vous les avez reconnus, il s'agit de Nekhbet et de Wadjet, déesses tutélaires de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Le nom dans le cartouche est celui du roi Psamétique II, un roi de la basse époque de la 26e dynastie, la dynastie dite Saïte, ayant régné environ entre -595 à -589. Son nom de couronnement est Nefer Ib Ra, le cœur de Ra est bon, parfait. Les deux gourdes suivantes, au Louvre et à la Fondation Gandour pour l'art, en Suisse, sont également décorées d'un cartouche royal. Ici, le nom dans le cartouche est celui du roi Ahmès II, ou Amasis, un roi de basse époque d'origine libyenne, de la 26e dynastie également, ayant régné environ entre -571 et -526. Son nom de couronnement est Hienem Ib Ra, celui qui étreint le cœur de Ré. Sur ce dernier exemple, qui est au Walters Arts Museum de Baltimore, nous pouvons remarquer que la divinité qui ouvre une bonne année est Djéouti Thoth. Son nom est inscrit avec le signe d'une divinité assise à tête d'ibis. Djéouti. Encore une fois, nous retrouvons les deux babouins sur le goulot, associés toujours à Thoth. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, abonnez-vous. On n'oublie pas le Djebairtu, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Eru Nefer. Hotep!